Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo info et actu épisode 21. Aujourd'hui, je vais vous parler de V-Star Universe, la prochaine extension japonaise qui arrive. Il y a des petites nouveautés comparées aux autres extensions japonaises. Je vous ai regroupé toutes les cartes, enfin en tout cas presque toutes les cartes de cette extension pour vous montrer quand même que c'est une extension qui est grande, belle, mais il y a quand même pas mal de doubles, mais les secrets sont incroyables. Je vais aussi vous parler des goodies qui va arriver au mois de décembre. Je vais vous parler du jeu Violet Écarlate et des bugs qu'il y a autour de ce jeu, mais je vais vous donner une petite astuce pour essayer d'avoir moins de bugs par rapport à ces deux jeux-là. Je vais vous parler aussi d'un restock en FR qu'il va y avoir là très prochainement, d'un petit chargeur trop mignon Pikachu et aussi un tout petit peu, mais alors un tout petit peu parce que j'en ai jusque là, de la Premium Dracofeu et des débordements qu'il y a eu autour de cet item. Je fais la transition, je vous explique tout. Let's go! Allez, c'est parti les amis. Aujourd'hui, on va parler de V-Star Universe, la prochaine extension Jap qui va sortir très prochainement. Alors, je vous explique que je ne suis pas d'accord avec le prix des displays puisque, comme vous le savez, aujourd'hui, une display se vend entre 100 et 130 euros. Et quand on voit qu'il y a pas mal de doubles comme ces cartes-là que nous avons déjà eu dans des extensions FR, ça me fait un petit peu pousser une gueulante. Après, effectivement, il y a quand même de belles cartes. Le petit Dracofeu Shiny Radieux, j'aime beaucoup. On a quand même, franchement, on a de belles cartes. Moi, j'aime bien la carte Entei, je la trouve magnifique. On a du Palkia, on a du Dialga, on a du Zorora, on a pas mal, on a du Mewtwo, on a du Regiligi, on a les petites Mew de Point Fusion, mais toutes ces cartes-là, si vous voulez, on les a déjà eues sur des extensions passées. Donc ça, c'est pareil, c'est les Machopper et les Macogneurs de Astre Radieux. Donc, je suis un petit peu mitigé par rapport à cette extension-là parce que, comme vous le savez, aujourd'hui, les extensions, les displays, pardon, se vendent deux fois plus cher. Normalement, une display japonaise se vend entre 40 et 65 euros. Et là, le fait que les displays se vendent quand même entre 100 et 130 euros me fait poser quand même beaucoup de questions, sachant que pour une fois, en plus de ça, sur cette extension, on va aussi avoir des reverse. Ça veut dire que qui dit reverse, ça veut dire grosse extension quand même. Moi, pour moi, c'est une extension qui fera à peu près 250-260 cartes et que faut pas oublier, les amis, que dans les displays de cette extension-là, il n'y aura que 10 boosters. Donc, acheter des displays à entre 100 et 130 euros avec des displays avec 10 boosters, c'est énorme. Sachant que vous rendez compte, si on était sur du FR, ça veut dire que pour avoir 36 boosters, il faudrait qu'on dépense peut-être pratiquement 400 euros pour une display à 36 boosters. C'est trop, les amis. Donc, je suis pas content du tout sur le fait que beaucoup de gens vendent des displays entre 100 et 130 euros. Je pense vraiment enfin en tout cas j'espère du fond du cœur que le prix de ces displays vont se casser un petit peu la figure parce que même si effectivement il y a de très 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 belles secrètes, je vous rappelle que la plupart des secrètes que nous allons retrouver dans cette extension V-Star Universe, nous allons les avoir en français dans Couronne Zénith. Donc ne vous précipitez pas les amis. Moi je pense quand même que je vais acheter une display ou deux histoire qu'on s'en ouvre en vidéo, histoire de voir un petit peu quand même la beauté de ces cartes là. Mais je suis pas content vraiment sur le fait que les displays se vendent aujourd'hui deux fois le prix d'une display normale. En plus de ça, ce ne sont pas des displays à 30 boosters, mais bien à 10 boosters. Donc ça veut dire que pour finir le master set de cette extension, il va falloir en acheter des displays et ça va nous coûter plus un bras, mais ça va nous coûter deux bras. Donc déjà qu'on en balance de l'argent dans Pokémon, si en plus de ça, les extensions même japonaises aujourd'hui se vendent deux fois plus cher, je trouve que c'est quand même un petit peu scandaleux. Bon, à part ça, on va quand même retrouver de belles cartes. Effectivement, il y a de magnifiques cartes. Franchement, j'aime beaucoup cette extension. C'est vrai que un- c'est quand même une petite perle cette extension. Je vous cache pas qu'il y a pas mal de belles cartes qui me hype bien. C'est vrai, effectivement. Donc, comme je vous l'ai dit, oui, j'en achèterai, c'est sûr. J'achèterai quelques displays pour que on puisse s'en ouvrir en vidéo. Mais je suis pas d'accord sur le prix des displays qui se vendent aujourd'hui. J'espère vraiment que le prix va quand même chuter quand il y aura du stock un petit peu partout.
Ensuite, les amis, j'aimerais vous parler des prochains goodies qui vont arriver au mois de décembre. On va retrouver ce petit set-là, diamant, avec 64 sleeves, un classeur, un cadre avec Adama et 4 boosters V-Star Universe dans cette petite boîte qui est juste magnifique. On va retrouver aussi pareil avec l'équipe Perle, hein. Toujours pareil, 64 sleeves, un classeur, un cadre avec Nakara et 4 boosters V-Star Universe. Ça sera vendu aux alentours des 5000 yens, donc à peu près 34,50 €. Ensuite, on va retrouver des petites sleeves avec... Oh là 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 là, quelle beauté, mais quelle beauté. Quelle beauté. Moi, je collectionne les sleeves et franchement, de voir ces 4 Pokémon, Palkia, Dialga, Giratina et Arceus, je trouve ces sleeves insane. Elles sont magnifiques. On va retrouver aussi la petite deckbox pour ranger son deck avec Arceus. Oh là là, cet artwork est incroyable. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je suis amoureux de cet artwork. Ensuite, on va retrouver, alors ça... Les amis, je ne suis pas joueur de cartes Pokémon, mais apparemment ça serait un compteur de points. Et là, je suis en train de voir avec une association pour essayer de tourner une vidéo parce que j'aimerais apprendre à jouer aux cartes Pokémon. Je pense qu'en tout bon collectionneur qui se respecte, on se doit de savoir jouer aux cartes Pokémon. Et du coup, je vais essayer de passer une journée avec une association qui vont m'apprendre à jouer aux cartes Pokémon. Donc essayer de faire une petite vidéo d'une après-midi pour en fait filmer moi en train d'apprendre à jouer aux cartes Pokémon tout simplement. Allez, ensuite on a la petite Dexbox avec Mew, pareil. On a aussi les petites sleeves qui sont magnifiques, j'aime beaucoup. Et on va... bon alors, je suis pas très fan de celle-là non plus, je vous cache pas. Celle-là, j'aime bien, je les trouve assez belles quand même. On a aussi le petit cadre avec Moustillon, Brindibou et Hérissandre. D'ailleurs, ce petit cadre-là me fait penser au cadre qu'on avait eu sur Pokémon Go. J'aime beaucoup ce petit cadre-là. Et ben voilà, c'est tout. Ensuite, je vais vous parler de Pokémon Violet Écarlate, les amis. Comme vous le savez, la plupart des gens qui ont acheté ce jeu-là le savent, il y a de gros bugs avec ce jeu-là. Apparemment, ça serait dû à une fuite de mémoire, c'est-à-dire que plus vous allez consacrer de temps sur ce jeu-là, donc plus vous allez jouer plusieurs heures avec ce jeu-là, et plus il va y avoir des bugs récurrents. Et pour pouvoir en fait diminuer ces bugs-là, en fait, il est conseillé d'éteindre sa console et de la rallumer 5 à 10 minutes plus tard. Voilà, tout simplement, apparemment, ça serait pour pouvoir régler quelques petits bugs. Alors oui, il va y avoir des mises à jour. Apparemment, il y a déjà eu une mise à jour, mais il va y en avoir d'autres. Donc, en tout cas, pour régler ce problème de plus vous jouez, plus il y a de bugs, vous éteignez votre console, vous la rallumez et normalement, vous aurez quand même beaucoup moins de bugs. J'ai lu pas mal d'articles là-dessus. Ça serait une fuite de mémoire. Voilà, ça serait quelques problèmes. De toute façon, en même temps, je vous cache pas que je ne l'ai pas acheté tout de suite parce que moi je le savais, au fond de moi je savais que de toute façon le jeu n'était pas prêt. Comme la plupart des jeux qui sortent aujourd'hui, malheureusement, on sort des jeux sans qu'ils soient à 100% finis. On nous balance des mises à jour pour régler les problèmes, mais de toute façon c'est que dans tous les jeux c'est pareil, hein. Donc si God of War que j'ai acheté sur PS5 il n'y a pas longtemps, qui a une petite pépite et qui n'a aucun bug, ça par contre voilà, c'est la petite pépite. Allez, j'aimerais ensuite vous parler d'un restock qu'il va y avoir sur Star Étincelante. Les amis, vous le savez, j'ai un gros penchant pour cette extension Star Étincelante. Je vous rappelle qu'il y a quand même 5 Dracofeu à l'intérieur. On retrouve des starters juste incroyables. Donc si vous avez la possibilité d'en acheter une et de la stocker et de la mettre de côté, faites-le parce que pour moi, je vous l'ai dit, cette extension ne prendra que de la valeur avec les années parce que c'est vraiment une très belle extension qui d'ailleurs est pour moi ma petite favori dans tout le bloc épée et bouclier. Ça reste quand même Star Étincelante qui est pour moi la petite pépite d'épée et bouclier. Ensuite, j'aimerais vous parler de ce petit chargeur Pikachu qui est juste incroyable, qui est trop mignon. Il est sorti au Japon il y a quelques jours. Je ne connais pas son prix, j'ai essayé de me renseigner mais j'ai pas eu plus d'infos que ça sur le prix de ce petit chargeur. Donc avoir le prix, je vous en dirai plus quand je le saurai. Et ensuite, on va parler de la le dernier petit point de cette info et actu, de la Premium Dracofeu, des dérives et des débordements qu'il y a eu autour de cet item. Il y a eu apparemment des bagarres dans le 93. Moi, je vous cache pas que qui jouait m'a assez déçu. Il m'avait dit qu'il m'en mettrait une de côté et au final, ils se sont servis eux et
il en restait et au final, ils m'ont rien mis de côté. Donc, je suis très déçu de la part de King Jouet, surtout qu'en plus de ça, ça fait des années que je suis client chez eux. Je leur ai envoyé des abonnés à moi. Je parle de eux dans mes vidéos. Je pensais être assez proche des vendeurs et au final, pas du tout. Micromania, c'est pareil, ils devaient m'en vendre deux. Au final, ils m'en ont vendu qu'une. Je me suis fait un petit peu avoir. Bon, bref, voilà. Jouet Club, bah, c'est même pas la peine. De toute façon, c'était déjà réservé pour soi-disant les clients. Voilà. Donc, impossible d'en trouver une. Comme vous le savez, j'ai réussi à en avoir deux sur le fil du rasoir grâce à des gens de parole et des gens vraiment incroyables. Donc, je suis mitigé sur cet item. Ça reste quand même un très 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 bel item, mais je vous conseille vraiment pas de mettre 400 € dans cet item-là. Ça n'en vaut pas la peine, vraiment les amis. Je sais que beaucoup d'entre vous n'ont pas eu la chance de l'avoir, je le sais. Essayez quand même de retourner voir dans les magasins. Il n'y a pas tous les magasins qui ont été livrés. Après, pour les gens qui disent qu'il y aura une deuxième vague, je vous le redis les amis, pour moi, il n'y aura pas de deuxième vague. Il n'y avait que 18 000 pièces. Enfin, en tout cas, il n'y a que 18 000 pièces. 18 000 pièces, ça fait entre 2 et 4 par magasin. Je vous l'ai dit il y a à peu près 2 mois. Vous pouvez vous renseigner. Il y a eu entre 2 et 4 par magasin. Certains magasins ont eu plus de quantité forcément parce que d'autres n'en avaient pas reçu. Donc, ça fait à peu près 18 000 pièces. Donc, il n'y aura pas de deuxième vague. S'il y a des coffrets qui arrivent par-ci par-là, c'est parce que tout n'avait pas été livré. Mais en tout cas, ne comptez pas sur une deuxième vague en janvier. Pour moi, c'est pas vrai. Voilà. Allez, j'espère que cette petite info et actu épisode 21 vous aura appris quelques petites choses. C'est vrai qu'en ce moment, il n'y a pas de grosses informations, mais restez branchés parce qu'on ne sait jamais, il peut y avoir une grosse info qui tombe. Hein. On ne sait pas, avec Pokémon, vous savez bien que on sait pas à quoi s'attendre, ça peut tomber comme ça d'un coup, tiens, une grosse info de fou. Et en tout cas, soyez prêts parce qu'il y a le coffret Premium Arceus aussi qui arrive bientôt, donc je vous en dirai plus. En tout cas, pour moi, il sortira en français, je vous le répète, je pense vraiment qu'il sortira en français. Les amis, c'était Pokékiller. Restez toujours fans de ce que vous avez au fond du cœur. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.